Alors, de retour, on parle de développement économique et nous poursuivons avec maintenant la ville de Brossard. Et nous avons la chance d'être accompagnés de Mme Doreen Assad, qui est mairesse de la ville de Brossard, Maxime Lavoie, directeur principal, vente et développement des affaires, secteur spécialisé de Desjardins, Mme Véronique Kizovec, présidente de l'Association des gens d'affaires de Brossard, M. Brian Gagné, qui est conseiller en gestion de patrimoine pour Distinction Patrimoine. Et nous sommes toujours en présence de Mme Julie Etier, leader en chef. Alors, avant de poursuivre avec les thématiques, j'aimerais faire un petit tour que vous présentiez à tour de rôle. Et puis, par la suite, on va continuer à parler de développement économique. Alors, Maxime, si tu veux débuter, vu que tu es ici à ma gauche. Oui, merci, Maryse, de m'accueillir. Quel sujet intéressant, le développement économique dans la Montérégie et à Brossard. Je m'occupe essentiellement du financement aux entreprises chez Desjardins et j'ai été directeur général sur la rive sud de Montréal pendant les 9 dernières années. Alors, un territoire plus qu'intéressant, fort potentiel. Alors, bien content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et Julie, oui, peut-être oui, rapidement, puisque je me suis présentée, mais Julie Etier. De nous retrouver, pardon. Oui, bonjour. Donc, Julie Etier, leader en chef pour développement économique de l'agglomération de Longueuil, donc le bras économique des 5 villes de l'agglomération, incluant, bien sûr, la belle ville de Brossard. Et parlant de Brossard, nous avons avec nous la mairesse de Brossard, Mme Doreen Assad. Oui, effectivement, tellement heureuse d'être parmi vous. Doreen Assad, mairesse de la 12e ville d'importance au Québec, d'ailleurs, qui a eu la 12e en tant qu'indice du bonheur dans les palmarès, et une ville où il fait bon vivre, honnêtement. On parle de Brossard tout le temps, donc je suis tellement fière du rôle que je joue, puis j'ai hâte de vous en parler. Parfait, merci. On a bien hâte de vous entendre. Et Mme Véronique? Oui, allô, Véronique, présidente de l'Association des gens d'affaires de Brossard depuis 4 ans. Une passionnée de Brossard, une passionnée de la vision de Brossard aussi. Puis vraiment super contente de parler de l'économie aujourd'hui. Brian Gagné, moi je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis à peu près 30 quelques années maintenant. Je m'occupe également de l'Association des gens d'affaires de Brossard à titre de vice-président événements. C'est moi qui essaie de créer les événements wow où les gens viennent pas juste réseauter, mais s'amuser, faire des vraies connexions, créer des liens, puis on aide les entrepreneurs à se rejoindre puis à croître ensemble. Parfait. Alors, on va débuter avec, on parle de force économique de la ville de Brossard, évidemment. Selon vous, comment la proximité, justement, de Brossard peut devenir un levier face aux autres villes comme Montréal, Laval ou Québec? Puis j'ai envie qu'on commence avec Mme Doreen Assad. On est vraiment très privilégiés au niveau de notre situation géographique. On est juste à quelques minutes du centre-ville, que ce soit en voiture, que ce soit en REM, que ce soit par peu importe les moyens de transport disponibles. Et je trouve que ça a permis une belle croissance, non seulement au niveau résidentiel, mais économique pour la ville de Brossard, parce que ça a été comme une des villes de passage pour tout le camionnage qui voulait se rendre dans le temps jusqu'aux États-Unis. Et donc, vraiment, je vous dirais, pardonnez-moi l'expression, mais un hub. Une place où les entreprises pouvaient se situer en complémentarité avec le fait que la ville de Montréal, c'est notre région métropolitaine, notre centre, mais il y avait une belle complémentarité. Puis présentement, ce qu'on voit, c'est avec cet essor économique, Brossard se situe bien en complémentarité aussi avec Longueuil. Donc, c'est la rive sud, présentement, qui est en train de rayonner pour des sièges sociaux, pour des projets de développement innovants, de la création de milieux de vie. Et c'est sûr que le transport collectif a joué un rôle là-dedans. L'arrivée du REM, le nouveau pont Samuel de Champlain, toutes ces choses-là, tout l'interlien qui est fait en sorte que les gens, ça pique l'intérêt des gens qui veulent s'investir. Puis ce que j'adore aussi, c'est que maintenant, avec la collaboration de Longueuil, Brossard-Longueuil, on veut vraiment aller de l'avant avec une vision en lien avec Tachereau. J'ai pris tout le temps. C'est intéressant parce que justement, vous dites Brossard et les autres intervenants autour de la table pourront aussi ajouter de l'information. C'est vrai que Brossard est vraiment en explosion, je me permets le terme, au niveau économique et on voit beaucoup de commerce de détail arriver. On pense juste au quartier du 30 qui était complètement différent il y a une quinzaine
le Mail Champlain aussi. On a vraiment des belles commerces là, sur le territoire. Et justement, l'arrivée du REM, est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a de nouvelles entreprises qui viennent s'installer oui, cause du absolument. REM? À l'intérieur de Rayon, autour du REM, on voit un intérêt. Comme je vous ai dit, je parlais de siège social, mais on parle de restauration, on parle vraiment de différents services. Ça nous permet, en tant que municipalité, parce que c'est nous qui est vraiment responsable de l'aménagement du territoire, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer tous ces usages-là, pour faire de Brossard un lieu où les gens peuvent s'installer, peuvent travailler, peuvent s'éduquer, peuvent avoir accès à tout ce qu'ils ont besoin pour une belle vie. Oui, puis le REM a vraiment amené aussi des gens de Montréal à s'intéresser à Brossard. Moi, j'ai beaucoup de membres présentement qui viennent de Montréal, qui se disent hey, « j'aimerais ça pouvoir connecter avec les gens de Brossard, connecter avec la Rive-Sud ». Le REM leur permet vraiment une facilité de venir puis d'explorer aussi. Donc, puis j'ai juste des bons commentaires aussi au niveau de Brossard, comment c'est bien installé, bien organisé, les stationnements, puis tout ça, ça aide énormément. Donc, est-ce que vous voyez plus de collaboration, justement, avec Montréal et Brossard depuis l'arrivée du REM? Moi, en tout cas, j'en vois beaucoup parce que parce que moi, je suis vraiment... L'association, c'est vraiment beaucoup de services. Puis on voit vraiment beaucoup de collaboration entre Montréal, parce que, dans le fond, nous, on est en train de monter un co-développement avec justement la Ville de Brossard. On a fait en sorte qu'on puisse avoir 3 piliers d'objectifs qui sont vraiment liés. On est vraiment la même vision. Donc, ces objectifs-là permettent tout simplement de faire des liens. Alors, on a une vingtaine d'entrepreneurs qui travaillent ensemble, puis il y a des gens de Montréal, il y a des gens de Longueuil, il y a des gens de Brossard qui se réunissent ensemble puis qui font du co-développement ensemble. Donc, c'est vraiment génial. Ah, oui, Julie? J'allais dire qu'un bel exemple, c'est l'arrivée de l'Université de Montréal à Brossard, Mm-hmm. où, avec le REM, ils se sont dit, mais quelle opportunité extraordinaire de pouvoir connecter deux campus. Et je pense que la présence des différents acteurs sur les instances de Montréal, elle est très importante. Donc, moi, je suis, par exemple, sur Montréal International, sur Aéro Montréal. Donc, on va faire valoir les atouts, par exemple, de Brossard. La mairesse préside le comité de développement économique de la CMM. Donc, cette présence-là, ces synergies qu'on est capable de créer de par notre présence, elle est très importante aussi, à mon avis. Oui, puis il y a eu le déplacement du campus de Saint-Jean-de-Richelieu aussi. Oui. Maintenant au 10-30. Et donc, ça nous ouvre des opportunités. Puis, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais maintenant, avec le REM, ça va aller très bientôt, je pense en novembre, jusqu'à Deux-Montagnes. Fait que ça ouvre la possibilité que quelqu'un, sans devoir même mettre un manteau, va pouvoir accéder à d'autres services et d'autres campus. Et là, vous m'ouvrez la porte, justement, pour parler d'éducation, de main-d'œuvre, qualité. Justement, vous avez parlé de l'Université de Montréal, du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Justement, quels sont les rôles de ces institutions dans l'économie locale? Vous me regardez, fait que ça va me faire plaisir de vous dire que c'est intéressant pour les employeurs. D'aller chercher de la main-d'œuvre. Ils voient maintenant qu'ils peuvent faire des collaborations avec les institutions éducatives. Et nous, je vous le dis, j'ai des grandes aspirations pour Brossard, là. Université, cégep, secondaire. Moi, je veux vraiment, quand un citoyen décide de s'y installer, qu'il soit résidentiel ou corporatif, qu'il puisse voir les opportunités du début de cycle de vie d'un individu jusqu'à la fin. Puis ça va inclure tout le volet éducatif. Et c'est là où les gens n'ont pas besoin d'aller loin pour pouvoir trouver des emplois de qualité. Maxime de Desjardins. Ben oui, les deux mots qui me viennent rapidement à nous écouter, c'est diversité et connectivité. Brossard est une ville connectée, mais aussi très diversifiée dans sa population. Et on le sait, nos entreprises doivent se tourner de plus en plus vers les marchés internationaux, trouver des nouveaux clients à l'international, d'ouvrir des nouveaux marchés avec ce qui se passe avec nos voisins du Sud. De plus en plus, on va ouvrir ces marchés-là. Et une ville comme Brossard, qui a une diversité dans sa population, bien, on peut penser qu'une entreprise qui veut percer 5 nouveaux marchés, 5 nouveaux pays différents, avec 5 langues différentes, bien, ce sera un bel endroit pour s'installer. Oui, puis et toi, de ton côté, Maxime, justement, est-ce que tu remarques dans la clientèle qu'il y a plus de partenariats qui se fait avec les institutions, justement, que ce soit pour des stages ou discussion de développement de nouveaux programmes aussi? Bien, nos entreprises doivent se moderniser. On le sait, il y a un retard de productivité. Puis ici, il y a un élément sur lequel nos universités peuvent aider nos entreprises, c'est dans l'innovation puis l'optimisation de notre productivité. Ajouter des personnes et toujours ajouter des personnes, les politiques migratoires sont sous pression actuellement. Je pense que nos universités sont là pour aider nos entreprises à voir la croissance différemment. Merci beaucoup, Maxime. Alors, on poursuit en pause et soyez de retour parce qu'on va continuer cette belle discussion sur le développement économique de Brossard.
Alors, on poursuit, on parle de développement économique et nous poursuivons avec nos invités. On parle de la ville de Brossard. Nous sommes accompagnés de la mairesse de la ville de Brossard, Doreen Assad, M. Maxime Lavoie, directeur principal, vente et développement des affaires, secteur spécialisé chez Desjardins, Mme Véronique Kizovec de l'Association des gens d'affaires de Brossard, M. Brian Gagné, conseiller en gestion de patrimoine chez Distinction Patrimoine, et Mme Julie Etier, qui est leader en chef chez Dell. Alors, on poursuit, on va parler d'enjeux au niveau économique, au niveau de l'entrepreneuriat aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux auxquels sont confrontées les entreprises du territoire? Oui, bien, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'étant donné le Brossard a énormément d'entrepreneurs de services, ils offrent des services. Souvent, il faut présenter leur expertise. Donc, vous voyez, nous, dans l'association, ce qu'on s'est donné comme plan, puis on fait partie aussi avec la ville de Brossard, l'intégration de ces entrepreneurs-là, leur donner la chance de pouvoir présenter leur expertise, de pouvoir montrer ce qu'ils sont capables de faire, de pouvoir... Alors, la façon de faire qu'on a trouvée, nous, avec l'association, c'est de leur permettre de se présenter dans l'association, de développer, de montrer leur expertise, de donner du bénévole. Il y a beaucoup, on est au-dessus de 40 bénévoles dans l'association, des gens qui donnent de la formation, que ce soit des avocats, que ce soit... écoutez, il y en a tellement, là. Donc, c'est ça, nous, qu'on a découvert comme enjeu. Puis, oui, j'ai envie d'entendre. Oui, Brian. Je disais juste qu'on travaille beaucoup sur l'intégration des membres quand ils arrivent chez nous, ils ne connaissent pas personne, des nouveaux entrepreneurs. On les prend en charge, on essaie de comprendre c'est quoi leur dynamique, leur enjeu, puis après, on les présente directement aux bonnes personnes. On essaie de les mettre en contact, créer des liens comme ça. On le fait aussi avec les communautés. On parlait d'ethnie tantôt. Le gala qu'on a fait la semaine dernière, on avait 300 personnes, puis là-dedans, il y avait une dizaine d'ethnies différentes qui étaient là, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec la Maison internationale. Véronique travaille avec la table de concertation de Brossard. Alors, on sait que ces gens-là ont certains enjeux, ont certaines difficultés. On a parlé à des gens de la communauté russe qui nous disaient « Ouais, mais là, on n'ose pas s'approcher de vous parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont penser de nous. » Puis là, on les intègre, puis on se rend compte que c'est des gens qui sont super contents d'être là. Ils veulent s'intégrer, ils veulent participer au développement économique, puis je pense que tout le monde est très gagnant de cette espèce de mélange de culture-là. J'ai envie de vous entendre, Julie, Maxime, sur les défis, les principaux défis que rencontrent les entrepreneurs à Brossard. Ben oui, je peux me permettre. C'est certain que le contexte avec les tarifs douaniers et tout ça ajoute une pression sur nos entreprises actuellement. Il faut combiner à ça les pénuries de main-d'œuvre, la pression sur la main-d'œuvre. Donc, c'est certain que nos entreprises, là, ils doivent relever deux grands défis. Optimiser leur productivité puis ouvrir des nouveaux marchés. Je sais qu'il y a plusieurs programmes qui peuvent aider nos entreprises à y travailler. Puis Julie, je pense que tu peux nous entretenir un peu là-dessus. Bien, oui, tout à fait. Bien, les enjeux sont nombreux actuellement parce que oui, ça va bien à Brossard, ça va bien dans l'agglomération de Longueuil, mais on a un contexte économique qui est vraiment particulier avec l'inflation, tu l'as nommé, le contexte géopolitique, les technologies aussi qui se développent à vitesse grand V. C'est difficile pour les entreprises de suivre tout ça. Je dirais que ce qui demeure l'enjeu de l'heure, mais c'est l'enjeu, en fait, de tous les temps, c'est le financement. Puis, tu es bien placé pour savoir chez Desjardins. Donc, de donner accès à toutes les aides financières, à tout ce qui est le plus avantageux possible pour les entreprises, ça fait partie de notre rôle et c'est vraiment la porte d'entrée chez Dell pour les entrepreneurs. C'est ce qu'ils recherchent avant. Vous pouvez faire le pont. On fait le pont avec l'ensemble des partenaires, dont les institutions financières, bien sûr, comme Desjardins, qui est un partenaire important de Dell. Donc, on est là pour faciliter la recherche du financement et des aides. Il y a également tous les enjeux, oui, en plus du développement des marchés, du développement durable et du virage numérique. C'est pas simple pour les entreprises d'intégrer ces notions-là dans l'entreprise et c'est devenu une obligation. On ne peut plus passer à côté de ces volets-là. Donc, Dell a également adapté son offre pour s'assurer d'accompagner les entreprises à travers ces enjeux-là. Puis, j'ajouterais que dernièrement, dans les derniers mois, puis vous êtes bien placés entrepreneurs autour de la table pour le savoir, les nouvelles normes auxquelles doivent se conformer, les entreprises sont nombreuses. On parle de la francisation, des risques psychosociaux. La loi 25. La loi 25. Alors, tout ça, c'est beaucoup de poutine administrative qui fait en sorte que nos entrepreneurs, plutôt que de se concentrer sur l'essentiel de leur entreprise, doivent gérer tout ça à travers leur quotidien. Alors, beaucoup d'enjeux, effectivement, auxquels Dell répond, je pense, en adaptant son offre. Là.
C'est exactement pourquoi Desjardins cultive des partenariats comme avec Développement économique Longueuil. C'est qu'on sait très bien que, comme institution financière, on peut faire un bout de chemin. On a plusieurs produits financiers pour accompagner nos entreprises. Mais après ça, on ne se limite pas à les financer. On les met en réseau avec des incubateurs, des accélérateurs. Et c'est là que nos entreprises sont encore mieux desservies. Et quand ils se retrouvent dans des marchés comme la ville de Brossard, comme la grande région de la Montérégie, dans des marchés aussi favorables que ça, bien, ça les permet de s'accélérer encore plus. Et là, justement, on parle d'innovation, d'exportation. Est-ce que vous croyez que le soutien est suffisant pour stimuler la croissance des PME locales? Moi, je trouve que oui, mais je trouve que c'est mal divulgué. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme outil. Par exemple, présentement, l'intelligence artificielle, surtout pour les gens qui font du service, c'est important parce qu'ils veulent être en mesure de pouvoir avoir une bonne façon de suivre leur clientèle, puis tout ça. Puis c'est compliqué parce qu'ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Puis ça, c'est vraiment un début. On essaie à l'association de pouvoir leur donner les bonnes personnes pour les aider à avoir la bonne connexion, la bonne façon comment je pourrais dire ça, de comprendre qu'est-ce qui arrive avec la technologie et tout ça. Mais effectivement, moi, je pense que ça, c'est une... Oui, puis Julie, tu voulais faire... Oui, mais j'allais dire que c'est le rôle de Dell, justement. Donc, il faut que les entreprises cognent à notre porte parce que notre rôle en tant que corporation de développement économique, c'est de savoir, de connaître tous ces programmes qui sont disponibles autant pour innover, pour exporter, là, autant que les programmes financiers. Donc, on a des gens qui font ça à temps plein. Il y a énormément de programmes, autant locaux, provinciaux, fédéraux, des programmes sectoriels. Donc, c'est notre rôle de démystifier tout ça puis de s'assurer que nos entreprises vont en bénéficier au maximum. On se fait d'ailleurs souvent dire par les ministères que beaucoup d'argent va dans l'agglomération de Longueuil et à Brossard. On est fiers de ça. C'est notre rôle d'aller chercher ces sommes-là. Une chose certaine au niveau administratif de la ville, je le sais, il y a plusieurs partenaires, que ce soit la Chambre de commerce, Dell ou la GA de Brossard. Les gens viennent me dire que c'est compliqué là, au niveau... trouver un terrain, trouver un emplacement, pouvoir comprendre tout l'aspect administratif autour, puis d'aller chercher les permis nécessaires auprès de la ville. Fait que c'est sûr, moi, en tant que mairesse, avec l'administration, on se soucie de tout ça avec notre équipe d'urbanisme pour s'assurer qu'on prenne en charge un dossier vraiment rapidement, mais de façon, bien sûr, professionnelle et adéquate pour livrer rapidement selon les attentes. Et là, vous m'amenez sur le sujet justement du développement de la vitalité économique qu'on peut retrouver à Brossard, tout le développement aussi des infrastructures. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure aussi pour l'agglomération de Longueuil, le coût de la vie, les services publics. Est-ce qu'à Brossard aussi, on peut dire que le coût de la vie, les services publics influencent la décision d'une PME de s'installer chez vous? Oui, moi, je pense qu'un des éléments d'attraction, dépendamment de le service qu'ils ont à offrir, c'est est-ce qu'il y a une masse critique de gens, ils vont être capables de desservir. Et c'est sûr, quand on pense à des projets à haute densité, des TOD, des Transit Oriented Development, à l'intérieur d'un rayon autour d'une station, que ce soit Panama ou du quartier, c'est sûr qu'il y a un élément d'attraction pour les commerces qui décident de s'y installer. Puis on a des gens hautement éduqués, comme on a parlé du volet éducation. Moi, je pense que tout ça s'intègre dans la création d'un milieu de vie intéressant et ça leur permet d'aller chercher la main-d'œuvre, d'aller chercher leur clientèle. 73% des jeunes et des familles de 25 à 64 ans ont un diplôme d'études postsecondaires en Montérégie. Donc, on a un territoire qui est extrêmement fertile pour nos entreprises. Clairement. Oui, Julie, tu avais un point. Oui, bien en fait, j'allais dire que ce que les entreprises recherchent actuellement, puis la mairesse l'a dit, c'est les milieux de vie. Et Brossard se démarque grandement à ce niveau-là. Donc, les quartiers, par exemple, comme le 10-30, Solar, Panama, qui s'en vient, qui va être développé, où on assure aussi une mixité dans les usages pour s'assurer qu'il y aura à la fois des espaces bureaux, des habitations, des commerces, etc. Et ce qu'on voit à Brossard, parce que les parcs industriels sont pleins, mais il y a un engouement comme jamais pour les espaces bureaux. Alors, on travaille avec la ville de Brossard pour s'assurer d'attirer des entreprises dans ces espaces bureaux-là, que ce soit des entreprises de Montréal ou Québec qui veulent un pied à terre sur Brossard avec accès à Montréal via le REM, que ce soit des entreprises en démarrage qui, pour la première fois, sont à la recherche d'espaces bureaux puis veulent être dans un milieu effervescent. Donc, c'est un volet qu'on travaille là, depuis environ 2 ans avec la ville. Et je vous dirais qu'à chaque fois que des espaces bureaux deviennent disponibles à Brossard,
ça se loue immédiatement. Oui, Donc, il y a vraiment un engouement. Oui, puis nous... J'aimerais juste rajouter un petit bout parce qu'il y a une chose que nous, on voit souvent, c'est que les gens de l'extérieur, ils nous parlent beaucoup de la qualité de vie, du côté ESG qu'on entend parler. Bien des gens ne savaient pas ce que ça voulait dire il y a 5 ans, ESG. Puis Brossard a vraiment axé sa croissance puis sa philosophie sur justement le respect de l'environnement, le côté social et la gouvernance. Et ça, c'est un enjeu mondial, je pense, dans lequel on fait face présentement. Donc, les États-Unis ne sont pas très ESG présentement, là, parce que, bon, on veut remettre l'accent sur le charbon. Mais le reste du monde, l'Europe, je pense que prennent cette direction-là. Puis c'est vraiment quand on parle à Doreen, puis on écoute ce que les gens de Brossard nous disent, c'est la vision qu'ils ont, c'est d'essayer de faire un meilleur environnement où on est bien pour travailler, on est heureux socialement, on est accepté, tout ça, ça crée vraiment de l'engouement vers Brossard. Et justement, on parle de développement urbain. Vous avez parlé le 10-30 Solar Panama. Moi, ça a piqué ma curiosité. Oui, notre futur centre-ville. Est-ce que là aussi, l'objectif, c'est d'avoir autant du résidentiel, commercial? Absolument. Absolument. Au niveau de notre vision urbanistique, on a fait des consultations. On s'est vraiment attaqué à l'enjeu pour dire bien, qu'est-ce qu'on veut faire. Premièrement, on voulait corriger l'enjeu de l'autoroute 30 et du boulevard Tachereau qui coupait la ville en 4. Fait qu'on veut vraiment que ça soit très fluide pour tous les moyens, que ce soit piétonnier, peu importe. On veut que ça soit accessible par voiture, mais à partir du moment qu'on est là, on n'a plus besoin de l'automobile pour avoir accès à tous les services. Et oui, à l'intérieur d'un rayon restreint, on parle de haute densité, oui, du résidentiel, mais on exige du commercial aussi et plein d'autres usages. Fait que selon nous, ça va être vraiment une opportunité incroyable. Puis quel type d'entreprise que vous visez plus au Panama? Est-ce qu'on va être encore dans du commerce de détail, restauration ou plus siège social? Moi, j'ai juste une chose à rajouter parce que c'est vraiment important, c'est qu'à Brossard, on veut créer des parcours économiques. Puis ça, c'est vraiment important. Il faut penser qu'une personne, on veut faire en sorte que les liens sont tellement forts entre les entrepreneurs, entre les habitants, que tout le monde s'apprécie, puis qu'on peut vraiment dire, mais moi, le matin, je me lève, j'ai envie d'aller à tel endroit, je peux y aller à pied, en autobus, je peux y aller en vélo, en voiture, je me rends à tel endroit. Ah, bien, regarde, après ça, on se rejoint à tel parc. Vraiment créer un parcours pour que les gens soient bien, du réseautage en plein milieu d'un parc, vraiment pour que les gens puissent vraiment s'approprier Brossard. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est le fun, il y a tellement d'ambassadeurs autour de la table, c'est excellent, je suis tellement heureuse. Donc, et puis, justement, comment vous continuez à vouloir améliorer la mobilité entre les villes de Brossard? Bien, le boulevard Tachereau en est un exemple parfait. Avec le station REM Panama et le métro Longueuil, ça devient un lien d'interconnexion très puissant, très intéressant, qui va pouvoir développer Tachereau d'ailleurs au niveau de l'accueil résidentiel et commercial. Mais l'important, c'est qu'on adresse les enjeux des infrastructures souterraines. Catherine et moi, on veut dévoiler une vision intégrée. On l'a fait d'un certain niveau, mais là, le comité de travail va vraiment s'attaquer là-dessus pour dire, bien, voici les ambitions qu'on a pour ce pôle, ce lien-là pour connecter ces deux pôles-là. Et puis, on va y aller en étapes pour y arriver. On va parler de création de richesse, justement, comment les PME locales font circuler la richesse à Brossard. Les PME jouent un rôle important, on le sait, dans notre économie. Puis, un des premiers points, bien sûr, c'est la création d'emplois de qualité que créent les entreprises de Brossard et la diversité d'emplois aussi qui est amenée à Brossard. On a discuté un peu plus tôt quand on parlait de l'agglomération, mais on a cette diversité industrielle, commerciale et de services. Également, bien, les entreprises, on ne se le cachera pas, génèrent bien sûr des revenus fiscaux pour les villes. Donc, ce sont des citoyens qui vont contribuer à la qualité de vie de leurs travailleurs. Donc, ça attire aussi, je dirais, des travailleurs qui veulent s'installer dans des lieux puis avoir à proximité des emplois de qualité. Donc, les entreprises jouent un rôle vraiment important dans notre écosystème, ont aussi l'occasion de travailler avec les institutions d'enseignement, les centres de recherche pour innover et, encore une fois, avoir un impact sur la société. Oui, Maxime. Oui, la richesse de l'écosystème, c'est probablement ce qui crée le plus de valeur.
Quand on regarde dans d'autres régions du Québec, l'écosystème de la Montérégie est très créateur de valeur. On est dans l'innovation lourde. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a des entreprises qui tirent toute la Montérégie, le réseau de fournisseurs, le réseau de services vers le haut. On pense aux universités qui s'installent sur le territoire, mais tantôt, on pouvait parler de l'usine de Molson, de Pratt & Whitney, de la zone aéroportuaire qui est en train de se mettre en place. Plus que l'aéroportuaire, c'est... Oui, la zone d'innovation en aérospatiale. En aérospatiale, le port aussi qui est en train de s'installer à Contrecoeur. Bref, l'écosystème est en train vraiment de créer énormément de valeur. Et ça, c'est pour toutes les entreprises de la chaîne. Donc ça, c'est probablement ça la plus grande création de richesse qu'on peut observer. Oui, puis de ce que j'entends aussi avec les projets comme le nouveau développement du Panama, c'est encore attirer des entreprises qui vont venir s'installer à Brossard. Et puis, quel rôle pour les municipalités dans la redistribution équitable de la richesse? Bien, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de faire connaître notre richesse. C'est très important que les entreprises puissent s'exprimer, puissent donner leur point de vue, puissent montrer leur expertise. Puis moi, je rencontre des gens tellement passionnants, des gens qui ont envie de changer le monde. Puis je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les municipalités, mais moi, à Brossard, je ressens vraiment ça. Puis je ressens beaucoup de gens qui veulent donner du temps, Puis ça, c'est vraiment important. Le bénévolat dans un monde entrepreneurial, c'est vraiment une priorité. Puis c'est important que les gens comprennent que plus on fait, plus on donne, plus on donne notre expertise, tout ça, plus on se fait connaître, plus on se développe, plus justement, on innove, plus on... C'est vraiment comme... Puis c'est ça je pense qu'à Brossard, on a compris. Oui, Julie. Oui, je ferais du pouce là-dessus parce qu'effectivement, tantôt, on parlait de Brossard qui était un modèle en matière de développement durable, mais là, on parle de concertation puis d'impliquer les citoyens. Bien, Brossard a mis en place, par exemple, une commission du développement économique où nous siégeons tous, donc la GAB, nous, la Chambre de commerce, certains entrepreneurs, le pôle d'économie sociale de l'agglomération. Donc, la Ville est à l'écoute, consulte les parties prenantes pour prendre des décisions en matière de développement économique. Exact. Et c'est comme ça qu'on regarde notre zonage. On veut vraiment s'assurer de ne pas créer de la compétitivité qui fait en sorte qu'un PME ne peut pas grandir en santé. Et pour nous, la qualité des services qu'on a sur le territoire contribue à la création de milieux de vie. Et donc, les citoyens, ils prennent des habitudes, ils font leurs courses, ils côtoient les mêmes gens. D'un côté émotif, je dirais, ça fait partie d'une grande famille. Puis nos PME, nos commerces font partie de la grande famille de la Ville de Brossard. Fait que ça devient un écosystème très important pour la qualité de vie des citoyens. Oui, puis il y a beaucoup d'idées que l'association... On a regardé avec la commission, justement, qu'on a analysé. Puis, par exemple, le co-développement, c'en est un. On disait comment on peut faire une créativité sur des projets, des objectifs communs pour développer la Ville de Brossard. Donc, ça c'est un aspect qu'on a développé, puis on est vraiment fiers de ça. Puis, je pense que ça résonne partout, là. C'est vraiment très bien. Oui, puis j'imagine, développement économique Longueuil, vous êtes là aussi très présent pour... stimuler, pour aider autant les entrepreneurs à construire le développement puis le maillage, si on veut aussi. Tout à fait. Le maillage, pour nous, c'est très important. On en a discuté un peu plus tôt, mais souvent, les gens ne se connaissent pas, même s'ils sont dans le même parc industriel. Donc, on a un rôle à jouer chez Dell de mettre en relation les entreprises parce qu'on les connaît bien. Et on a le rôle de mettre en place des services qui vont répondre aux différents enjeux qu'on a nommés, bien sûr, précédemment. C'est un travail de collaboration. En fonction des besoins aussi. Toujours évoluer, c'est ce qui fait notre force. Parce que le Rive-Sud était souvent connu comme industriel, mais en réalité, avec l'arrivée des modes de transport, on voit que le commercial prend de plus en plus de place. Puis ça m'amène à parler d'achat local. Ah oui. On a ici la GAB qui est avec nous, puis... Desjardins, Dell, les grandes entreprises, comment elles intègrent l'achat local pour renforcer justement l'économie de la région? Mais présentement, c'est clairement un gros dilemme qu'on a avec ce qui se passe au niveau politique avec les États-Unis. Et un peu comme ce qu'on a vécu pendant la pandémie, les gens se sont retournés puis ont commencé à dire on devrait faire affaire avec les gens à côté de nous. L'achat local est comme le fondement, je pense, d'une saine économie. C'est là où tu vois que les gens sont bien chez eux, dépensent chez eux, ils investissent chez eux. Et on doit tous ensemble recréer un marché qui a été trop longtemps dépendant sur un voisin. Là. On doit commencer à dire, OK, comment on fait pour diversifier, comment on fait pour exporter, comment on fait pour faire ces choses-là.
Puis l'union fait la force là-dedans. La grosseur des commerçants, des gens, des entreprises qui se mettent ensemble, on a un pouvoir de négociation, on a un pouvoir d'exportation, d'importation, mais on doit le faire tous ensemble. Si on reste chacun dans notre coin, l'autre côté, ils ont un peu gagné la guerre. Là. Et on ne veut pas laisser ça se produire. C'est un peu pour ça, quand je regarde Desjardins, c'est 55 000 employés répartis dans l'ensemble des régions du Québec. On a le Fonds du Grand Mouvement Desjardins, c'est 280 millions d'initiatives là, qu'on est en train d'appuyer, puis d'appuyer des projets dans l'ensemble des régions du Québec, dont la Rive-Sud de Montréal et peut-être un jour la ville de Brossard. Bref, l'achat local, c'est aussi... C'est une promesse, ça. Je suis en train de prendre des notes. J'ai dit peut-être. Mais l'idée, c'est l'empreinte d'être présent, la présence, la qualité de la présence par les points de service, par l'ensemble des services que nos entreprises peuvent être présents sur le territoire. Ça, en soi, c'est l'achat local. Oui, Madame je pense qu'on l'a vécu durant la période de COVID. On a fait des campagnes de sensibilisation pour encourager les gens de ne pas aller loin pour leurs services qu'ils avaient besoin, les produits. On avait fait notre campagne Trouver à Brossard. Mais en réalité, avec tout ce qui arrive, les tarifs, ainsi de suite, nous, dans le fond, à la Ville de Brossard, on va essayer, selon les règles qui sont quand même très prescrites, mais d'essayer d'assurer que les gens sachent qu'est-ce qui est disponible sur le territoire, puis qu'on agit en conséquence aussi. Ça crée une belle fluidité aussi, tout ça. Oui. Les gens font affaire L'économie ensemble. circulaire va vraiment faire partie d'une stratégie. Ça devrait être au cœur de toutes les priorités là, pour qu'on y arrive. Alors, mais merci beaucoup. C'était l'émission où est-ce qu'on parlait de développement économique. On était en première partie avec l'agglomération de Longueuil et nous avons terminé le segment avec la ville de Brossard et qui, je le répète, nous avons eu la chance d'être avec la mairesse de Brossard, Mme Doreen Assad, M. Maxime Lavoie, directeur principal vente et développement des affaires secteur spécialisé chez Desjardins, Mme Véronique Kizovic, présidente de l'association des gens d'affaires de Brossard, M. Brian Gagné, conseiller en gestion de patrimoine, et Mme Julie Etier, qui est aussi fait partie des 2 segments de cette émission. Mme Etier, qui est leader en chef chez Dell Développement économique Longueuil et qui, on peut l'entendre, a un impact quand même assez important dans le développement économique de Longueuil, de Brossard et l'impact chez nos entrepreneurs. Donc, c'était la fin de l'émission du Forum économique et puis on va se retrouver la semaine prochaine dans l'émission L'entrepreneur branché. Je reprends le petit moment pour remercier les invités. Merci à vous. Merci. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. FM 103.3